Tout semble calme le 1er mars 1815 sur la plage de Golfe-Juan. Pourtant, elle s'apprête à vivre une journée particulière et elle ne sait pas encore que dans quelques heures, elle rentrera dans l'histoire. Ce jour-là, les regards des quelques 800 hommes de garnison et 400 civils débarqués depuis peu sont tournés vers la mer. Ils attendent l'arrivée de celui qu'ils ont toujours suivi dans la majorité de ces combats. Victoires ou défaites, les 1200 fidèles de l'empereur Napoléon Bonaparte sont prêts à l'accueillir à nouveau en vainqueur. Et si la tension et la nervosité commencent à gagner les esprits, c'est qu'ils ont hâte d'apercevoir au loin celui qui, exilé depuis 10 mois à l'île d'Elbe, a choisi de débarquer dans ce coin tranquille des côtes du sud de la France, situé entre le cap d'Antibes et le cap de la Croisette. C'est vers 15 heures que l'Abeille et l'Inconstant sont en vue de Golfe-Juan. Sur la plage, les dernières revues d'effectifs. Et c'est sur ce ponton que dans quelques instants, l'empereur mettra pied à terre. Qui peut imaginer alors ce qui se passe dans la tête du petit Corse lorsqu'il aperçoit les côtes de France ? Avant lui, les généraux Bertrand, Drouot et Cambronne se préparent à débarquer pour mettre au point les derniers détails et faire exécuter les dernières décisions qu'ils ont reçues de l'empereur. Et c'est finalement vers 17h qu'un pêcheur peut enfin se précipiter vers la barque de Napoléon Bonaparte et que celui-ci va pouvoir pour la première fois depuis presque un an mettre le pied sur le sol français et commencer une longue marche qui le mènera vers Paris. Vous aviez à Ulm, à Austerlitz, à Jena, à Essling, à Hainaut, à Wagram. Alors, vous pourrez dire avec orgueil, moi aussi j'y étais, dans cette grande armée. Vive l'empereur, vive Napoléon. Vive l'empereur! Vive notre empereur! Bertrand, quelle nouvelle d'Antibes? Ah, je sais. Un détachement est parti fraterniser avec sa troupe pour l'envoyer à votre cour. Et je suis inquiet. Et alors je crains que l'indice risque d'être favorable au roi. Ah, j'ai toujours eu des ennuis avec cette ville d'Antibes. Déjà, la chute de Robespierre, j'étais enfermé dans le fort carré.
Un dernier regard vers la mer. Mais l'empereur ne sait pas encore qu'il ne lui reste que 100 jours. 100 jours avant la défaite de Waterloo. 100 jours qui le ramèneront vers un autre exil, celui-ci définitif, et que l'aigle impérial semble déjà croiser son regard entre la route Napoléon et l'île de Sainte-Hélène.